Voilà, je suis rentré en résistance dès l'occupation allemande. Les jeunes de chez nous, en Bretagne, ont estimé que la France n'avait pas à subir le joug des Allemands et qu'il fallait faire quelque chose pour les combattre. Nous avons commencé par des tracts et avec l'aide de jeunes espagnols qui avaient été défaits par Franco, nous avons créé les premiers groupes armés à Nantes qui ont combattu les armes à la main contre les Allemands. Et nous avons poursuivi le combat jusqu'à notre arrestation en 1942 au mois de juillet. Là, j'ai été condamné à 7 ans de travaux forcés par un tribunal spécial siégeant à Rennes, et mon frère, jugé par les Allemands à Nantes, a été condamné à mort et fusillé avec 39 de ses camarades. Mon frère avait 16 mois de plus que moi. Après ma condamnation, j'ai été transféré à Fontevraud, qui était l'endroit où se trouvait le bagne de Cayenne, qui ne pouvait pas rejoindre Cayenne parce que les Allemands interdisaient la circulation par paquebot. Par conséquent, je me suis trouvé placé au milieu de tout ce que la France connaissait de canailles et de voyous, et comme résistant. Nous avons mené une telle bagarre qu'on nous a transférés dans une autre prison à Blois, une centrale ouverte spécialement avec 400 résistants venant de la France entière. De là, on nous a transférés pour la déportation dans le camp de Compiègne. Nous avons été mis dans des wagons à bestiaux, 100 par wagon, tout nus. Et là, comme nous avons tenté de nous évader dans une gare du nord de la France, on nous a fait mettre 150 par wagon. Et avec notre tranche de pain, notre morceau de saucisson, nous sommes arrivés 3 jours après à Mauthausen, au-delà de Munich, en Autriche, dans un camp d'extermination. Et là, on a demandé la profession que j'exerçais. J'ai indiqué que j'étais soudeur électrique, à l'époque ça s'appelait comme ça. On m'a transféré dans une usine pour travailler pour une entreprise allemande qui existe encore aujourd'hui, qui fabrique encore du matériel pour les ménages. Voilà le parcours que j'ai fait, et j'ai été libéré le 5 mai 1945. J'avais 22 ans. Mais j'étais tellement malade avec les poumons ouverts que la commission française de la première armée française a interdit de me transférer en France. Et je suis resté près d'1 an en Allemagne pour me soigner dans un sanatorium. Quand j'ai été considéré comme guéri, on m'a autorisé de rentrer en France. J'ai rencontré à Paris un camarade que j'avais connu, dont j'étais le secrétaire en prison, Marcel Paul, ministre de la production industrielle, celui qui a fait EDF et Gaz de France. Et Marcel Paul m'a dit « Mais Marcel, tu es guéri maintenant, on a besoin de toi ». Et il m'a pris comme secrétaire. Je suis resté 2 ans et demi au service de Marcel Paul, faisant la liaison entre le pays où il était élu député, Limoges, et Paris. Et quand Marcel Paul n'a plus été ministre, on m'a demandé de le remplacer comme député. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas fait ce parcours pour être un député. Je veux faire un métier, n'importe lequel, mais certainement pas celui de député. Alors,
on m'a permis d'apprendre le métier de journaliste. J'ai appris à faire un quotidien. Je connaissais, puisque j'avais travaillé tout jeune dans une imprimerie, je connaissais pas mal de choses déjà. On m'a appris le métier de journaliste, à faire un journal, à le diffuser. Et j'ai dirigé pendant 17 ans un journal à Limoges, l'Écho du Centre, à Limoges. On m'a emmené un jour, on m'a demandé d'aller aider un journal à Lille, Liberté de Lille. J'ai dirigé 5 ans. Et ensuite, je suis venu ici à Marseille, où j'ai été directeur de la Marseillaise pendant 20 ans. Voilà. Et j'ai estimé en 1984 avoir pas mal travaillé et avoir le droit de prendre des congés. Je suis parti faire le tour du monde en bateau pour voir les pays dont on m'avait parlé, que je ne connaissais pas et que je voulais découvrir. Voilà mon parcours. Et je suis là, ici aujourd'hui, parmi vous. Et heureux d'être là. La presse est un instrument formidable. Il a joué un rôle considérable après la guerre. Nous avons mené dans les journaux de gauche des campagnes pour la libération des pays occupés par la France, alors que nous n'avions aucun droit. Et c'est ainsi qu'a été libérée l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Voilà. Et grâce à la presse. Et notre activité de journaliste a été reconnue. Malheureusement, aujourd'hui, la presse a perdu de son importance par les réseaux de communication qui sont dirigés par des hommes de droite qui ont intérêt à créer des difficultés aux forces républicaines de gauche et qui par conséquent jouent un rôle nocif et combattent la presse à boulet rouge. Voilà pourquoi je suis toujours un ami de la presse et un adversaire conscient des réseaux qui jouent un rôle néfaste pour la politique du pays. Voilà. Alors, sur la jeunesse, je me rappelle de ma propre jeunesse. Quand la France a été occupée, après la défaite, 1 800 000 Français ont été envoyés en Allemagne comme prisonniers. La France que j'ai connue tout jeune, 12 ans, 13 ans, 15 ans, c'était un pays de vieux, un pays occupé, un pays où les femmes jouaient un rôle énorme, considérable, il n'y avait plus d'hommes. Et par conséquent, il appartenait à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Et c'est à partir de la conscience que nous avons eue de nos responsabilités que nous nous sommes engagés. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, si elle prend ses responsabilités, si elle est fidèle à ce qu'elle est, c'est-à-dire si elle est fidèle au pays qui l'a vu naître, ou fidèle au pays où elle vit, s'il se bat pour ce pays, il essaiera de mettre en place ou de contribuer à mettre en place un gouvernement populaire qui tiendra compte certainement des intérêts des riches, mais avant tout de ceux qui travaillent et créent la richesse d'un pays, c'est-à-dire les travailleurs intellectuels ou manuels, ceux qui créent les richesses et qui n'enquêtent pas le bénéfice qui rentre dans la peau des autres. C'est ça, le rôle de la jeunesse. Et je fais confiance à cette jeunesse parce que tôt ou tard, ces jeunes se réveilleront et tôt ou tard, ils
demanderont des comptes à ceux qui sont leurs ennemis d'aujourd'hui, même si quelquefois ils sont amenés à voter pour eux par démagogie des forces d'extrême droite, telles que le Front National ou quelques autres. Voilà mon opinion.